Ok, super. Alors déjà, je suis très contente d'être avec vous. Je vous avais grave languie au Hachem. Alors voilà, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'avais pas de thème. En fait, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Et bon, comme on est veille de Rosh Chodesh Shvat, ça passe trop vite, trop vite. Alors déjà, c'est chez Ilanu Besorot Tovot. On se trinque, c'est Rachet Tovot, c'est chez Besorot Tovot. Et Bezrat Hashem, une grande Yeshua pour Naomi Bat Miriam. Refoua Shema pour Sylvia Louise Bat Marie Myriam. Et Bezrat Hashem pour tout le Ham Israël, que les otages y reviennent tous brim et shlemim, que les chayalim, les chayot y reviennent brim et shlemim Bezrat Hashem. Il y a une dame qui nous a offert le petit déjeuner et la matinée d'études à la mémoire de son papa, de mémoire béni, Yaakov Ben Nini. Yaakov Ben Nini, Bezrat Hashem. Et c'est les Nishmat, ton neveu. C'est le Nishmat Eliyahu Chaim Ben Rina Kuka. Eliyahu Chaim Ben Rina Kuka. Voilà, que Yaakov Ben Nini, le papa de notre ami, puisse être reposé en paix. Amen. Nous protéger, nous amener le Ham Israël. Amen, la amen. protection et que de là où il est, il partage la matinée d'études avec nous, Bezrat Hashem, et que ça soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants et toute sa descendance. Amen, Bezrat Hashem. Et aussi, je veux dire, ah oui, pour les Nishmat, Nathalie, Yafar. Nathalie Kamra. Non, ça c'est la femme du rabbin Chetrit. Il y a aussi Nathalie Kamra, Bat Sada et Nathalie Yafar. Et Nathalie Gay, c'est ça? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je comprends pas. C'est une fille qui me suit sur Facebook que je connais, je l'ai vue à Paris. Je sais pas, je comprends pas. Je crois qu'elle était malade depuis un petit moment. Ah ouais, elle était malade. La pauvre, tellement jeune. Bon, Hachem, on va nous la Géoula, là, ça on peut plus. On va entendre que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Excuse-moi aussi, il y avait une réflexion pour un ami qui sort de réanimation là. La situation est compliquée. Eric Ranania, Ben Yvonne. Yvonne Chava. Chava, Bezrat Hachem, Betor Kolam Chabet. Ouais, Ravi aussi, Ben Nevi. Amen, Bezrat Hachem. Alors, le sujet que j'ai choisi, en fait, j'étais un petit peu inspirée de la soirée qu'on a fait hier soir pour les célibataires 20-30 ans. C'est perfection et imperfection. En fait, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous n'avez pas vu? Donc, imperfection et imperfection, en fait, je pense qu'on vit dans dans une génération où le monde nous oblige inconsciemment et nous pousse vers la perfection. D'où aujourd'hui, à la terre, j'ai rencontré une copine sur le Kikar, je n'ai pas reconnue. Elle est botoxée dans tous les sens. J'avais vu il y a 2 mois, je ne savais pas si c'était elle ou pas. D'accord? Et maman, elle c'est ma Fride. Ça fait peur, franchement. Enfin, j'ai pas reconnu, quoi. C'est gonflé de partout. Je sais pas, maintenant, je peux comprendre qu'il y a des fois, on se sent pas bien dans ses chaussures, on a besoin de faire des changements. Mais il faut comprendre une seule chose, c'est que les changements, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on se sent bien, pas de l'extérieur, c'est parce qu'on se sent pas, on a un mal-être de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est comme, encore une fois, je critique pas les gens du tout. C'est le Ravarouche qui dit, quand on fait des opérations pour perdre des 20, 30, 40 kilos, c'est vrai que c'est entre guillemets la solution de facilité. Mais tant qu'on n'a pas fait un changement de l'intérieur, moi j'ai vu, ces personnes-là aussi, après 1-2 ans, souvent elles ont tendance à reprendre parce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience en fait de l'intérieur. Maintenant, il faut comprendre que vouloir chercher la perfection, le shoresh, la racine de ça, c'est de l'ego. Parce qu'en fin de compte, c'est vouloir se mettre à la hauteur d'Akadosh Baruch Hu. La perfection, elle appartient à Hachem. Shalom, le nom d'Hachem, Shalom. Ça vient derrière son Ose Shalom Bimbroma, vous beracham Shalom Alenu, Balkol Israël et Mohamed. On demande à Hachem qui nous fasse du Shalom, d'arriver à cette espèce de bien-être, de sérénité, de shalva, de quiétude, de satiété. D'accord? Une espèce de bien-être de l'intérieur. Le mot Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shalom, ça vient aussi du mot Shlemut, d'accord, la perfection. Mais c'est aussi la Shalem, c'est-à-dire que quand tu viens compléter quelque chose. Vouloir être parfait, c'est vouloir se mettre à la hauteur d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est de l'ego. D'accord? En fait, d'accepter nos imperfections. Il y a quelque chose de beau dans nos imperfections. Elles ont quelque chose à nous dire, ces imperfections. Et bien, quelque part, c'est de la hanava, c'est de l'humilité. C'est de vouloir toujours chercher, ça peut être la perfection dans le ménage, ça peut être perfection dans le business, ça peut être perfection dans son côté extérieur, dans son physique, et ça, dans les enfants d'être d'Oresh tout le temps, qui soient au top de tout, et aussi ça peut être la perfection, même dans sa Avodat Hashem. Et le Rabbeinu Bechaye, avant d'avoir écrit Chovot et Levavot, il a beaucoup réfléchi, parce qu'il s'est dit, je veux que ce soit parfait, comme si je ne sois pas... Et à un moment, il s'est rappelé d'une chose, c'est que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Trop, même dans la Avodat Hashem. Moi, je vois parfois des femmes pour le mikvé, je leur dis, mais respirez un bon coup, quoi, ça, tout va bien. C'est-à-dire que
Elle passe des heures. Je dis, mais qu'est-ce que tu as passé des heures? À moins que ce soit comme Pessah, il y a des gens qui nettoient leur maison une fois par mois. Si tu douches une fois par mois, oui, c'est sûr que tu vas devoir passer au Karcher. Mais si tu te douches tous les jours, tu brosses tes dents tous les jours, je sais pas, normalement, le minglé, c'est une demi-heure. Non, elle truc les peaux. Alors, c'est bien, mais dans chaque chose qui est moukzémet, qui est exagérée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en vrai, c'est à nous, en fait, de nous remettre en question et d'essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem, il attend de nous. Il ne peut pas avoir de choses parfaites parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait. On vient avec des blessures de notre enfance. On vient, les embouteillages, c'est pas parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Quelque chose qui se casse. On aimerait ouais, comme dans un musée, rien ne bouge, etc. Mon mari dit toujours, c'est ce qu'on appelle l'éloge de l'instabilité. Il y a quelque chose, le juif, c'est la galoute. On est des juifs errants. Il n'y a pas de stabilité. Regardez, il y a une crise au niveau de la bourse. Elle est en train de s'exploser. Tu vois des archimilliardaires, ils sont en train de perdre des sommes astronomiques. Avec le Covid, avec la guerre. En fait, nous, on aimerait bien, tu sais, dans ton compte en banque, tu as 1 million de shekels déjà que tu peux prendre. En dehors de ce que tu gagnes, hein, que tu es tranquille voilà, jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne te prends pas la tête, tout va bien. Dans le poids, ça a été atteint ton poids idéal, tu ne reprends plus jamais. T'aimerais avec ton mari, t'es au top de ton shalom baï, avec tes enfants, c'est tout est bien. Mais en fait, c'est un leurre, c'est se leurrer. Parce que, en fait, ça, c'est la klala du serpent. C'est la malédiction du serpent. Le serpent, Hachem, il lui a dit, t'auras à manger tout le temps, t'auras plus besoin de me demander. Tu peux dire, ouais, mais c'est le top. Pas besoin de travailler, pas besoin de truquer. C'est une klala. Une klala, c'est une malédiction de se sentir loin d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas avoir besoin de lui. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que tous les matins dans la Birkot HaShachar, qu'est-ce qu'on dit? Baruch, ata Hashem Elokeinu melech haolam, sha'asali kol tzorki. Que Hashem il m'a donné tout ce que j'ai besoin pour pouvoir vivre, être et devenir. D'accord? Justement, on a la veille de Rosh Chodesh Shvat. Et Shvat, c'est quoi? C'est cette petite graine qu'on plante. Et même cette petite graine, quand on voit des arbres, quand on voit les arbres qui sont plantés, je viens de me rendre compte après 2 ans que j'habite là où j'habite, qu'il y a un arbre citronnier. Je n'avais même pas fait attention. Pas dans l'immeuble d'à côté, parfois, tu as un vélo Irao. Ça était là, ça fait 2 ans. C'est mon mari qui m'a dit, t'as vu? Je lui dis, ah non, je n'avais pas vu. Et maintenant, je passe tous les jours ici, c'est pas vrai, tu vois même pas. Tu regardes même pas, tu observes même pas. Et en fait, pourquoi je parlais de ça? Ouais, même un arbre, le plus beau des arbres, il y a des imperfections. Le tronc, il n'est pas parfait. D'accord? Les feuilles, il y a des beaux citrons qui vont sortir, il y a des moins beaux citrons qui vont sortir, il y a des feuilles qui vont être très belles et vertes, il y en a qui vont être un peu plus jaunes. Il n'y a rien de parfait en fait. Et en fait, accepter ces imperfections, c'est une libération. En fait, on se fait du bien de se dire, j'accepte de ne pas être parfaite. Hachem ne nous demande pas la perfection, même dans notre avodat Hachem. Ce qu'il demande, c'est qu'on se parfait en permanence. On essaie de se parfaire tout le temps. On essaie de mieux faire. On essaie d'aller de l'avant. On essaie de s'améliorer. On essaie de faire au mieux. Parce que vouloir la perfection, d'abord, c'est invivable pour nous. Et surtout invivable pour les gens qui nous entourent. Juste un truc, s'il vous plaît, pour celles qui sont en ligne, Bevakasha, faites un partage de connexion avec les gens. Comme ça leur donne du mérite. Et ça donne du mérite pour la réfouachima de tout ce qu'on a dit et le rishma de tout ce qu'on a dit. C'est quoi l'imperfection en fait? Si on devait définir l'imperfection, c'est un écart entre mon idéal et ma réalité. Ce que j'explique souvent aux calottes, quand je les prépare, je leur dis, c'est quoi qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est quand tu te maries, tu es toute mitlève, et puis après 1 mois, 2 mois, bon il y en a parfois aujourd'hui c'est 1 semaine, 2 semaines, boum, retour à la réalité, et tu dis ouais c'est bizarre et tout. Je sais pas, j'ai pas vu ce côté-là chez lui, c'est bizarre. J'ai pas vu ce côté-là chez elle, ce que j'expliquais aux jeunes hier. Et en fait, ça crée quoi? Une déception, des rachachot, des craintes, des doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Je pensais que j'avais pris l'homme idéal. Oui, l'homme idéal pour toi. Et en fait, je pense qu'il y a une chose en fait qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, et je pense que ça sera une vraie Géoula pour nous, une vraie libération, une vraie Yeshua, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs, la fille du Baal Shem Tov à Kadosh, Odel, elle disait à Hachem, je veux, comment je peux te faire plaisir? En fait, quand on cherche la perfection, on est centré sur nous. Quand on cherche à faire plaisir à Hachem, on est centré sur lui et sur ses enfants et sur l'âme Israël. Et en vrai, on vit dans un monde tellement d'égocentrisme. C'est ce que je disais au film de mon mari d'Arfa, parce qu'elle me disait, ouais, bisli. Je lui dis, ouais, bisli, kefli, tov, li. Tout est centré sur moi. Aujourd'hui, c'est que ça. Même les khatifim, c'est bisli, tov, li, chocolat, li, khafli, tout est li.
Avant, c'était Rogaler, lach, tu vois, c'était Kinderler, tout était lach. Aujourd'hui, c'est tout nous. Hachem Oev. Voilà. Mais ça, oui, Hachem Oev Otanu. C'est pour ça qu'on dit Moda Ani le matin. Mais le Ani, en vrai, quand tu dis Moda Ani, je te remercie, Ani, c'est quoi? C'est une direction. Tu dis à quelqu'un où tu vas, tu dis les Anne Taoler. Anne, c'est une direction. En fait, je te remercie sur la direction que tu m'as donnée, mais pas pour moi seulement, pour le mettre au service du Ham Israël, pour le mettre à ton service. Et ça m'est revenu il y a 3 jours, comme ça, en faisant un Facebook, le truc de Odell, la fille du... C'est Adèle ou Odell? C'est Odell, hein? Odell, Adèle, bref. Odell, hein? Elle disait, et ça, c'est une phrase que ça fait 3-4 jours qui m'accompagne, en fait, c'est Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux te faire plaisir? Vous comprenez que quand on fonctionne comme ça, on n'est plus dans la recherche de la perfection pour nous, mais à se parfaire pour lui. Vous comprenez la différence? Elle est énorme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est déçu? Pourquoi on est frustré? Parce qu'on a un idéal, et en fait, dans cet idéal, face à notre réalité, en fait, il y a un pa'ar, il y a un fossé qui est tellement énorme que ça crée une frustration. Pa'ar, c'est les initiales de paro. Pa'ar, c'est un fossé. Paro, le Rav Yoav Akrish, il explique dans la Parashat Vayera. Je crois que c'est la Parashat Vayera. Non, c'est pas la Parashat Vayera, je ne m'en rappelle plus. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Attendez. Non, pardon, c'est la Parashat Shmot. Il faut savoir que Paro, c'était un homme très moussari. C'était un homme avec des midotes extraordinaires. C'était un homme qui pensait à son peuple. C'était un homme qui avait beaucoup d'akaratatov, de reconnaissance. C'est fou, hein? Mais regardez, on va apprendre quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui que le Rav Yoav Akrish, il développe, c'est un truc incroyable. Il dit, mais en fait, Paro, ça a été quoi son problème? C'est quelqu'un de moussari. Il a vu Yosef comment il a sauvé le Eretz Israël et l'Égypte de la famine. Il a rétabli l'économie. Il a évité une famine mortelle, en fin de compte, puisque la famine, elle amène malheureusement de manière incontournable la mort, puisqu'il n'y a pas de quoi manger. Et donc, il a beaucoup d'acaratateurs envers Yosef Hatzadik. Et un jour, ses sarim, ses ministres, viennent le voir et lui disent, écoute, Paro, sache que le Ham Israël, c'est un danger pour les Égyptiens, pour l'économie, parce que les Juifs, ils sont tous médecins, ils sont tous avocats. D'accord? Ça, c'est les Juifs. Ils sont très dangereux pour nous. Il faut absolument les mettre en servitude. Sinon, ça va être une catastrophe pour nous. Et Paro, il dit, hors de question. Mais qu'est-ce que vous faites de Yosef Hatzadik qui est venu et qui nous a sauvés? Et vous faites quoi? C'est pas possible. Il commence à lui faire de la pression. Il dit, écoute, si tu fais pas ça, Paro, on te destitue de ton statut de roi. Maintenant, lui, il est très embêté. Mais ses valeurs, elles prennent le dessus. Pas de problème, je pars. C'est quelque chose que je connaissais pas, j'ai appris cette année. Et il est sorti, il a accepté de ne plus être roi, mais il était hors de question qu'il touche au Ham Israël. Pendant 3 mois, donc il se balade en Égypte comme un clochard. Il n'a plus de quoi manger. Il n'a pas vraiment de toit. Ça dure 3 mois son histoire. Et il est là. Et il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Mais il est fier de lui parce qu'il se dit, je tiens mes valeurs. Je suis fier de moi. Je tiens mes valeurs. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais, etc. Et puis à un moment, il va avoir un revers de situation. Il va changer dans sa mentalité. Et un jour, en fait, il en a ras-le-bol. Ouais, grave, plus que grave. Il va passer de Ish Moussari, homme de valeur, à Ish Arzari, d'une cruauté. En fait, on dit, c'est quoi ce pa'ar? Paro, c'est pa'ar. Ce fossé entre tu étais un homme de valeur avec des midotes extraordinaires à quelqu'un de tellement cruel. Ça peut arriver que parfois, on n'est pas néhéman, on n'est pas fidèle à nos valeurs, on dévie un petit peu, on s'était promis des choses qu'on n'a pas tenues. Ça peut arriver, à Rosh Hashanah, à Kippour, on avait tenu des choses. Mais tu passes pas mi-katsé, la katsé. Tu passes pas de là à là. Comment t'es arrivé de là à là? C'est débile, c'est pas possible. On retrouve un autre exemple, c'est avec Orpa. Je vais mettre sur silencieux, pardon. C'est avec Orpa. Oups, toi tu restes là, tu bouges pas. Orpa, donc c'est qui la belle-fille de Naomi? Naomi, elle part avec Elimelech, elle quitte Eretz Israël à cause de la famine. Elimelech, il meurt, ses 2 enfants, Machlon, Kilian, il meurt. Elle se retrouve avec ses 2 belles-filles, les filles du roi Moab, donc Orpa et Ruth. Et elle essaie avec de tous les moyens de les convaincre en leur disant, écoutez, j'ai rien à vous offrir, vous allez arriver en Eretz Israël. Je suis même pas sûre qu'on va vous recevoir, vous êtes des filles de Moab, c'est un rachage, c'est un doute. Retournez, vous allez mourir de faim. On va vous dénigrer, partez, j'ai rien à vous offrir, retournez chez votre père, vous êtes des filles de roi, Magal Achem, vous êtes dignes de recevoir tout. Ruth et Orpa, mais choum au fin de panier, mais hors de question, on reste avec toi, et ma mâche, elle tienne bon, etc. Et puis elle marche, ouais, franchement.
Mais elle marche 4 km avec Naomi, et Naomi, torquédée, elle essaie de les convaincre, de laisser tomber, et elles veulent rien savoir, elle dit non. Puis au bout de 4 km, Orpa, tac, elle se dit attends, 2 secondes. Je vais aller là-bas, elle commence à se faire des comptes et des calculs, etc. Et puis elle se dit non, laisse tomber, je vais retourner chez mon père. Je pense que donc elle regarde Naomi, elle lui dit écoute, je suis désolée, Mechila, merci beaucoup pour tout, Batzlacha, etc. Et Ruth c'est la chaîne Vitour, l'homme va terret. Elle cède pas, elle va, et on sait très bien que de Ruth va sortir ma chère Ben David. Orpa, le même jour où elle va quitter sa belle-mère Naomi, elle va faire les pires des avérotes qu'une femme peut faire, que même les non-juifs ne font pas, qui n'ont pas le droit de faire dans les Shiva B'Nen, mais des trucs horribles. Et de ça, elle va donner naissance à Goliath. Orpa, c'est les mêmes choses que Paro. Orpa. Oref, elle tourne la nuque à sa belle-mère, elle tourne le dos au Ham Israël, et la même question qui revient, c'est mais pourquoi vous passez de ça à ça? Pourquoi tellement d'extrémisme? Pourquoi tu passes de oui, je reste avec toi, non, je suis un Ishmoussari, je ne veux pas tuer Ham Israël, tatata, et tu passes à aller tuer carrément et t'écouter ministre, et t'as plus de personnalité, quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Le chourage de tout ça, c'était quoi? La recherche de Shlemut, la perfection. Paro, c'était ou tout ou rien. La preuve, c'est que pour aller aux toilettes, il se cache. Il va dans l'Ior, personne ne l'a vu. Lui, il ne va pas aux toilettes comme un Ben Adam. Lui, c'est Dieu, lui. C'est un petit bout de bonhomme, là. Il faisait, je ne sais pas combien, une amas. Et le bonhomme, il va se cacher pour aller. Il peut se cacher un peu dans le truc. C'est tout petit comme ça. Ouais, exactement. Et c'est quoi? C'est sa recherche de Shlemut, de perfection. Orpa, pareil. Sa recherche de perfection, en fait, elle s'est regardée, elle dit, t'as vu, ma sœur Ruth, elle est partie. Moi, j'ai même pas été fichue de rester. Ingvar, laisse-toi. Et ça, c'est une manigance du Yetzirah. Et combien de fois il peut nous faire tomber dans ça? Les gens, parfois, ils disent, non, moi, je mets pas les titis parce que je suis pas assez pure. Mais t'as pas compris que c'est les titis qui vont rendre pure. Non, moi, comme je fais pas entièrement Shabbat, alors je peux pas faire Tarat Mishpara. Et puis dans Tarat Mishpara, moi, je décolle, elles me disent, non, moi, tu me laisses tranquille, j'ai envie de dormir avec mon mari. Je dis, ok, mais tu peux quand même aller au milieu, ça t'empêche pas d'aller au milieu. C'est pas au tout ou rien. La Torah, c'est pas au tout ou rien. C'est pas ou noir ou blanc. Non, il y a du gris au milieu. Il n'y a pas noir ou blanc. C'est pas ça, c'est les Yetzirah de vouloir nous faire tomber dans le ah, si tu fais pas toute ta tfila bechavana mila bemila. Alors non, ça sert à rien. Et j'ai écouté d'Afkin un cours du Rav Nathan Uzan, c'est le fils d'une très bonne amie à moi. Je tombais maman, Bémikrel nous a envoyé sa mère comme ça 2 minutes, où il disait que Rabbi Nachman, il dit quand tu pries, tu fais Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu. Alors parfois, tu es plein de kavana et parfois, tu as mangé ton pain au chocolat, tu as fait le birkat après, tu dis j'ai fait la bracha avant, j'ai fait la bracha après, mais je me suis même pas. Il dit chaque lettre que tu as prononcée. Baruch, le bête, il s'accroche à toi. Il dit non, attends encore un petit peu. Petite kavani, autre que ça, reste avec moi. Le rêche, pareil. Et nous, on a l'impression, ben ouais, mais je me suis pas. Mais même si tu n'as pas eu la kavana, malgré tout, les lettres, elles s'accrochent à toi. Chose qu'on entend, le contraire, c'est tfila bli chavana, c'est qu'on bouffe bli neshama. Une tfila que tu as fait sans aucune intention, c'est comme un corps sans neshama. Bon, c'est un peu désespérant parce que combien de fois, on arrive à se concentrer à 100% dans la tfila. En tout cas, moi, je passe personnellement. C'est très dur pour moi. C'est-à-dire, je commence et je me retrouve parfois au Séchalem et je me dis, purée, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Et j'ai envie parce que je sais que dans la bracha, dans la tfila, c'est un chibour avec Hachem qui est exceptionnel. Et il y a tout dedans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a toutes les brachas dedans. Et combien j'essaie, je me dis, Mishnah Bora, te dit, Birkat Amazon Mila Bemila, c'est mamash la parnassa à l'assurer. Achayatsar, Mila Bemila, tu t'arrêtes, tu regardes, tu bouges pas. Là, Refoua chez les mains. On a tout dans les brachot. Comment on pense à un autre truc pendant qu'on fait la Yetzarara? Et on voit, qui c'est qui va venir contrebalancer Paro? Sa fille Bithia. Bathia, elle vient, et elle n'accepte pas du tout la manière de faire de son père. Et elle voit un petit, donc parmi tout, que du Brésil, cette choix d'enfants qui sont jetés au Nil, elle voit un petit panier, comme ça, avec Moshe Rabbeinu dedans. Et elle voit un bébé juif comme ça, et elle se dit, celui-là, il faut que je le sauve. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle peut pas, elle n'arrive pas jusqu'au Nil, c'est au milieu du Nil. Et elle dit à Kadesh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, moi je veux aller à l'antithèse de mon père. Je veux casser ce truc-là de dire il faut la perfection. Moi, je veux pas la perfection. Mais en même temps, je peux pas sauver Moshe Rabbeinu. Je fais quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Juste, elle tend la main. Elle tend la main, et on sait, Zora Netouya, Kadash Baruch Hu, il va étendre sa main, il va faire un miracle, etc. Et elle dit à Ribono Shel Olam, elle dit à Kadash Baruch Hu, regardez comment c'est beau, elle dit à Hachem, moi, je suis pas toi. Moi, je suis pas Dieu.
Moi, j'ai pas une main qui peut s'étendre jusqu'à Moshe Rabbeinu. Par contre, moi, j'ai la volonté de sauver ces petits bébés juifs. Mais sans toi, je peux pas du tout. Donc elle dit, voilà, la seule chose que je peux faire, c'est tendre ma main. Et en vrai, elle nous apprend de là que il n'y a pas de shlemout dans le monde. Hachem, il n'attend pas la shlemout. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on se jette à l'eau. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on essaye. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on tente au moins. On tente sans chercher la perfection. Qu'on essaye avec les outils qu'on a. On essaye comme on peut, avec ce qu'on est capable de faire. Après, c'est Hachem qui s'occupe du reste. C'est pas entre nos mains. En vrai, si on est trop concentré sur nos perfections, qu'est-ce qui va se passer? Malaise, mal-être, préoccupation, stress, anxiété. Les phrases qui reviennent, c'est il faut que ce soit absolument que ce soit parfait. Il me faut mes 30 salades Shabbat à table. Il te faut pas 30 salades parce que c'est Shabbat tous les jours. Laisse tomber. Si c'est l'impression de manger tous les jours, la même chose. Si t'es pas méga vedette, c'est pas grave s'il y a 5 salades. C'est pas grave. Si tu le fais avec le sourire, par contre. Là, il vaut mieux 5 salades avec le sourire que 30 salades avec tu t'as tapé tout le monde sur ton chemin. On n'a rien gagné de ça. À Kadesh Baruch Hu, en fait, il nous dit prends les choses comme elles viennent. D'ailleurs, Bezrat Hashem, ça y est, dans quelques lignes, je termine mon deuxième livre, Bezrat Hashem, celui qui s'était effacé l'année dernière. Au Hashem, ça y est terminé. Et justement, je parle de ça, beaucoup de... Nous, les femmes, on nous demande à des Wonder Woman. Il faut être au top dans notre couple et dans nos enfants et de nos petits-enfants. Et les enfants, ils te font des matspounim, des problèmes de conscience. Si tu ne regardes pas leurs enfants, alors que tu n'as plus la force, tu as eu les tiens, tu n'as plus envie. Et on te dit, ouais, tu peux me donner mes enfants, comment j'ai fait? Moi, je suis fatiguée. Comment on en a fait? Qu'on était fatigué, on a fait la lia, il n'y avait personne pour les garder. Et ben, on s'est débrouillé. D'accord? Et en fait, il faut toujours être parfait dans tout quand tu reçois. Il faut que la maison, elle soit tip-top et nickel. À un moment, il faut lâcher prise. Urpu ou doux. Hachem, qui Hachem Magoy. Lâcher prise. Hachem, il dit Arpaya. La Arpaya, le lâcher prise, c'est la Refoua. Ça amène la guérison. En fait, on s'insuffle un nouveau souffle de liberté, de fraîcheur. Quand on se dit, c'est moi, c'est à prendre ou à laisser. Ça ne vous convient pas? Bye bye. Moi, voilà, c'est moi. Maintenant, je ne dis pas justement qu'on ne doit pas s'améliorer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'arranger. Mais il n'y a que nous, entre nous, à Kadesh Baruch Hu, que nous savons si on fait les bons efforts ou pas. Mais Hachem, il ne nous demande pas la perfection. Ce qu'il demande, c'est d'avancer encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Un jour, le Rav, il y avait un Shayach Chabad qui avait organisé depuis 6 mois une soirée exceptionnelle, je crois que c'était à New York, avec plus de 1000 Shlichim Chabad. Et il avait investi, il avait appelé les prestataires et la musique, et il était trop content. Arrivé le jour même, il y a des souffles, des sarots, je ne sais pas comment on dit, des tempêtes à New York, mais c'était impraticable. Et au fur et à mesure, les gens, évidemment, ils se désistent. Les prestataires, ils annulent. Il arrive dans la salle, et bon, on peut imaginer sa frustration. Il est dégoûté, il ne comprend pas. Il se dit, bon, écoute, apparemment, Mina Shamaïm, voilà. Et à ce moment-là, dans son petit school, dans sa frustration, il y a un bonhomme qui rentre comme ça, avec complètement emmitouflé, avec son parapluie, il faisait un froid de fou, c'était même carrément maso d'être sorti avec ce temps-là. Et il rentre, il dit, c'est là la soirée? Alors le Shayach Chabad, il le regarde d'un air, ouais, c'est là la soirée, enfin, comme tu peux voir. Alors il lui dit, mais elle est annulée? Il lui dit, bah oui, comme tu peux voir, t'as vu les tempêtes qu'il y a dehors? Il dit, ah, c'est dommage, moi j'étais venu pour écouter le cours. Et il dit, donc il n'y aura pas Dieu? Il dit, non, il n'y aura pas Dieu, et il repart. Le lendemain, le secrétaire du rabbi l'appelle, et il lui dit, alors on voulait savoir comment ça s'est passé la soirée. Alors il lui dit, quelle soirée? Il y a eu les tempêtes, tout a été annulé, etc. Et il dit, quoi, il n'y a personne qui est venu? Il dit, il n'y a personne. Il dit, quoi, personne? Et lui dit, il dit, non, si, enfin, il y a un qui est venu. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Il lui dit, rien. Je lui dis de repartir, pourquoi faire? Et il lui dit, il y a une personne qui est venue et tu l'as laissé repartir? Il lui dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse dans une salle de 1000 personnes? Il lui dit, tu comprends que sur 1000 personnes qui devaient venir, il y a bien 500 qui sont venus que pour la musique et pour manger. Les autres 500, ils étaient venus peut-être pour écouter. Sur les 500, il restait 200. Bref, il lui fait son décompte, il lui dit, celui-là, quand il est venu... Excusez-moi, c'est mon mari. Et il lui dit, tu comprends que cette personne, c'est le seul qui était venu pour écouter et que tu aurais dû rester pour lui et lui faire, voilà, le cours. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous demande. L'eau, les zelzel, il ne faut pas dénigrer, même un petit pas qu'on fait en avant. D'où on apprend ça? Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, à 40 ans, il est Gerben Gerim, donc il est converti, fils de converti. Il déteste les Talmidei Chachamim, mais il faut comprendre l'explication, ça veut dire quoi? Parce que ça l'énervait leur manière de se comporter. Que les Talmidei Chachamim, parfois à cette époque, ils dénigraient les autres. Et Rachel, qui avait tout pour elle, la fille de Kalba Savoie, qui nourrit tout Eretz Israël, une belle femme, elle est riche, elle a tout pour elle. Elle va chercher Dafka Rabbi Akiva, où a priori, c'est un gouche d'imperfection. Son père lui dit, mais qu'est-ce que t'es parti me chercher là? Mais j'ai pas compris. Il te manque quelque chose. J'ai pas compris pourquoi tu vas me chercher ça. Et elle ne voit chez Rabbi Akiva, dans son imperfection, quelqu'un de très très grand. Justement, dans son côté un petit peu marginal, elle voit quelqu'un de très grand. Rabbi Akiva, qu'est-ce qui va le pousser à l'étudier? C'est quand il voit Va'amaim shachaku avanim. Ces gouttes d'eau qui ont réussi à percer la pierre. Et en fait, il va tirer ce qu'on appelle un eskel. Moussard de ça, il se dit, mais attends, si des petites gouttes d'eau, avec le temps, ils ont réussi à percer une pierre, avec la Torah, les hâtes, doucement et gentiment, c'est sûr qu'on va pouvoir percer, c'est ce que dit Rabbi Nachman, c'est de transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Que la Torah, quand elle est bien étudiée, quand elle est bien vécue, elle a cette capacité de transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Et elle donne du chen au Ben Adam. Elle donne de la grâce au Ben Adam. Et Rabbi Akiva, on sait très bien, il va avoir ce hommet, ce courage d'aller étudier avec des gosses de 3 ans, même s'ils se moquent de lui. Il va monter une yeshiva pendant 24 ans, 1000 élèves chaque année. Et on sait qu'au bout de 24 ans, il va perdre ses 24 000 élèves en 33 jours. Un autre, il base tout, il dit Zetora Vezesrara. C'est ça la Torah, c'est ça son salaire. Bye bye. Toda rabba, j'y vais. Rendez-vous peut-être au prochain Gilgoul. Moi, ça ne m'intéresse pas, cette Torah-là. C'est quoi ce truc-là? Rabbi Akiva, il réfléchit et il comprend qu'il y a un problème dans la manière, en fait, d'étudier la Torah, de vivre la Torah justement, et qu'il y avait un problème de kavod zelazé, de respect les uns envers les autres. Mais c'était quoi le problème principal des Talmidim de Rabbi Akiva? C'est que comme ils ne donnaient pas de RR, ils voulaient la perfection dans leur Torah. Quand tu ne donnes pas, quand tu es parfaite avec toi-même, tu cherches la perfection avec toi-même, tu cherches aussi chez les autres. Donc j'ai un œil critique envers les autres. Donc la manière dont je vais regarder les autres, elle n'est pas baissée d'air. Je serai dans le jugement en permanence. Et Rabbi Nachman te dit au contraire, tu dois aller chercher la Nekuda Tova, la Nekuda de lumière chez l'autre. D'ailleurs, c'est un petit ridouche que j'ai eu, qu'il vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est que justement ce Yéhor là, d'accord, que Moshe Rabbeinu il a été tiré, c'est quoi Yéhor? C'est Yud et Or. Yud, c'est Akadosh Baruch Hu. Or, c'est la lumière. Dans ce nid qui s'est transformé en sang, où a priori c'était que de la choix d'enfants qui ont été morts, Hachem nous demande d'aller regarder justement ce qu'il y a de bien. Cherche un Ekudat Or, c'est Moshe qui a été sorti de là-bas. Un petit bébé a priori qui va vivre dans le palais de Paro et qui va devenir le manik du Ham Israël parce que c'est quelqu'un qui a développé sa Rachmanout, sa Irpatiout, sa Etiachassout et Chalazulat. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il va déduire de ça qu'il faut absolument changer. Et c'est pour ça qu'il va résumer la Torah. Il dit toute la Torah, aimez-vous sur un principe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que toi-même, si tu t'acceptes pas, tu ne peux pas accepter les autres, c'est impossible. Et il va reprendre, il va dans le nord, il va former 5 Talmidim, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Eliezer, je crois Barilai, je crois qu'il y a aussi Elisha Ben Abouya. Non, Elisha Ben Abouya, c'était l'élève de Rabbi Meir. Bref, il y en a 5 qui va former. Ces 5 qui vont devenir des géants en Torah. Il aurait pu se dire, je laisse tomber. Il n'a pas cherché la Kamout, il a cherché la Ichut. Il n'a pas recherché à créer 24 000 Talmidim. Il s'est dit, même un élève, une personne que tu vas la shpia, d'accord, tu vas influencer, tu vas impacter sur elle, tu as changé le monde entier. Il a marqué celui qui sauve Nefesh Echad Be'Israël. Une personne, c'est comme si il a sauvé un monde entier. Moshe Rabbeinu, il a 2 garçons, Gershon, et il a Gershon et il va avoir Eliezer. Pourrait l'appeler son fils Gershon? Il dit comme ça, Ki ger haïti, be'eretz nochi. J'étais étranger dans une terre étrangère. Mais il y a marqué Ki amar, donc il le dit une fois. Et son deuxième fils, comment il va appeler? Eliezer, parce que Hachem Azarli, Bavi Azarli, Ve'utziloti mecherev Paro. Hachem, il m'a aidé. Et il m'a sauvé de quoi? De l'épée de Paro. Et en vrai, il n'y a pas marqué Ki amar avant. Il y a marqué qu'il a appelé son fils Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il a choisi et il a décidé de se concentrer sur le Tov. Nachon, on a eu plus de 200 ans d'esclavage.
chez Paro. Nahon, c'était horrible ce qu'on a vécu. Nahon, il a jeté des enfants dans le Nil. Nahon, mais qui a marre une fois, je reconnais ce rat, mais je choisis quand même d'appeler mon fils Eliezer, de voir malgré tout où c'est caché, il m'a aidé. C'est vraiment le lien de Akara Tatov. Et en fait, la shlemout, on arrive à s'en débarrasser, à sortir de son imperfection, quand on décide en fait de voir ce qu'il y a de bien chez nous. Pourquoi les gens, ils ont peur d'investir? Pourquoi les gens, ils ont peur de faire des nouvelles choses? Pourquoi les gens, ils ont peur de se jeter à l'eau? Pourquoi des jeunes, ils ne veulent pas se marier aujourd'hui? 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le bonhomme de Walt Disney. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est même pas la peine de rêver. Il n'existe pas. On rêve, mais on ne fait pas les bons rêves. Et ces rêves, ils se transforment en cauchemar au bout du compte parce que le pahar, le fossé qu'il y a entre ce que je voulais et ma réalité, il est tellement immense qu'au bout du compte, tu te dis, mais Zélo Chavé. Zélo Chavé, ça ne sert à rien. Alors que tout le Bishvat à Kadosh Baruch Hu, justement, il est en train de nous apprendre de planter une petite graine. Alors la graine, elle est toute petite, elle dit, je n'ai pas compris, je ne suis pas assez petite que tu me plantes en dessous la terre. Je suis déjà minuscule. Hachem, il dit, Rakib et Savlanout, attends, ça demande de la hanava. Tu vas pas voir, d'ailleurs avec les enfants on le voit, on dit que c'est comme le bambou, c'est quoi, les roseaux. Tu arroses pendant des années et d'un coup, pendant 5 ans, tu vois rien. Au bout de 5 ans, d'un coup, tu vois un truc d'où ça sort ce truc-là. Les enfants, c'est pareil. Le couple, c'est pareil. La Avodat Hashem, c'est pareil. Tu arroses, et ça demande quoi? La savlanout. Et la savlanout, c'est quoi? C'est le summum de la Emouna et du Pitachon. Parce que ça arrive quand Hachem, il décide que ça arrive. Au moment où Hachem, il décide que ça arrive. Et si Hachem, il décide et il pense que c'est bien pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe sous la terre avant que l'arbre va sortir? La graine, elle pourrit. Elle pourrit complètement. Alors quelqu'un qui regarderait ça au microscope, il verrait à la loupe, même en tout ce qui se passe là sous la terre, tu dis c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais non, justement, Hachem, il dit, tu crois qu'il n'y a plus rien à faire. Dans les imperfections, dans les moments où tu as l'impression que ta vie, elle est pourrie, tu as l'impression que où je peux dire merci à Hachem? Dans quoi je peux dire merci à Hachem? On est en pleine guerre, les prix ont augmenté. Où je peux dire merci à Hachem? Ouais, c'est vrai que les prix ont augmenté, mais quand tu rentres dans les supermarchés, ce shefa, on a vu dans toute l'histoire du Ham Israël, jamais, quand il y a eu des guerres, il y a eu autant de shefa. Jamais, ça n'existe pas. Nahon, les prix augmentés. Hein? Seulement, la vie a tellement augmenté, les gens ne peuvent pas. C'est vrai, mais avant ils ne pouvaient pas, ou parfois ils pouvaient, mais il n'y avait plus à manger. Et là, il y en a qui ne peuvent pas, mais on peut quand même se débrouiller. D'ailleurs, c'était le prophète Amos, il disait à la fin des temps, il y aura une famine, et il y aura un manque mais il ne parle pas de famine matérielle. Voilà, mais il dit aussi que ce sera une famine spirituelle. Les gens, ils seront assoiffés de Torah, ils seront assoiffés de spiritualité. En fait, il y a tellement justement de matérialité, il y a tellement d'habits, tellement de chaînes, et de AliExpress, et de Temu, et de nourriture, qu'en fait, on est complètement méboulbalim. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus vers où se tourner. Et en fait, qu'est-ce que je décide de voir les prix qui ont augmenté? Ou le shefa dans les madafim, que quand tu rentres dans un supermarché, tu as juste à prendre ton caddie et mettre, en vrai, c'est vrai que ça a augmenté, mais en vrai, on peut, comme il a dit à Yaakov, donne-moi juste du lechem, lechol, et beged l'ilbosh. C'est-à-dire qu'en vrai, on s'est tellement habitué au shefa, on s'est tellement habitué à l'abondance, qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on est pauvre si on ne peut pas acheter le chocolat dernier cri de je sais pas quoi, tu comprends? Mais en vrai, aujourd'hui tu vas au Sherad, tu peux te payer 4 paquets de pâtes pour dire d'accord, mais tu vas pas manger des pâtes tous les jours. Mais il y a à manger en vrai. La question c'est un seder à difouillot. C'est-à-dire que c'est une question d'ordre de priorité. Non, je dis pas que c'est simple quand on n'a pas de quoi faire ses courses. Aujourd'hui, tu sors pas d'un supermarché avec manque 200, 300 chèques, t'as rien acheté. Hein. T'as pas commencé. Mais où je choisis malgré tout de poser mes yeux. Qu'est-ce que je décide de voir, d'accord? Et ça dépend que de moi, ça dépend pas de quelqu'un d'autre. Il y avait le Rav Deutsch qui a vécu la Shoah, qui a été mis sous les Shoah. Il est parti s'installer aux États-Unis. Et tous les matins, c'était le premier qui ouvrait la synagogue, mais à un âge très, très, très avancé. Et un jour, le rabbin de la synagogue, il lui a dit, mais je comprends pas, t'es pas fatigué tous les matins? Je sais pas, il avait plus de 90 ans. Tu viens, tu mets les tables, les chaises, t'arranges, etc. Et il lui dit, le Rav Deutsch, tu sais, quand t'as vécu la Shoah, et que t'as vécu dans les camps de la mort, et que tous les jours, tu te levais, tu savais pas ce qui allait se passer, et que tous les jours, je voyais des zvaot, des trucs horribles. Mais j'ai choisi quand même, tous les matins, en me levant, de me dire Modani lefanecha melech vekayem. Hachem, tu m'as rendu ma neshama. En fait, tout dans la vie, c'est où je choisis de poser les yeux. Où je choisis, c'est un choix. David Amelech, il dit dans ses Télim,
Mihu Aish et Chafetz Chaim, Lirot, Oav Yamin Lirotov. Qui est l'homme qui désire vivre bien dans ce monde-là et dans le monde futur? C'est celui qui, quoi? Qui choisit de voir le bien. C'est un choix parce que le Ben Adam, dans sa nature, il est très gum-gum. Il est grognon. Il est mémourmard. Il est gris. On peut vite tomber dans la... C'est pas notre nature. En fait, c'est aller... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait Paro? Waya Tovea. Qu'est-ce qu'il fait? Il noyait le Tovea. C'est quoi? Les Dvoa, ça vient du mot Teva. Il veut justement nous plonger. Il veut nous empêcher de se rappeler que quoi? Qu'on est des Bnei Malachim. On est des Bat Meler. Il veut nous faire oublier ça comment? C'est quoi Paro? Oumahamis. Vas-y, continue, construis, fais, achète, remplis-toi la tête. Surtout, n'aie pas le temps de penser, de réfléchir. C'est quoi Paro? C'est la chaîne Oref. C'est quoi? Et on dit qu'il nous empêchait de réfléchir, que le flux, la Emouna et le Bitachon, il empêchait, tellement il nous asservissait, il nous rajoutait encore des tâches et encore, qui nous empêchait en fait de penser, de respirer. D'accord? Il avait coupé juste ici, en fait, le flux spirituel. Et en fait, quand on prend conscience de ça, un homme libre de ses imperfections. La dernière fois, j'étais à la salle de sport de Kiryat HaSharon, non pas de Kiryat HaSharon, de Kenyan HaSharon. En haut, c'est les femmes, en bas, c'est mélangé. Et donc, quand je suis passée à la caisse, je voulais m'acheter des chaussettes. Et je vois un bonhomme qui commence à parler avec la pkida, et je me retourne. Et le bonhomme, il avait une jambe en moins. Il vient à la salle de sport avec une fausse jambe, là, vous savez, les trucs, les béquilles. Et je regardais, moi ça m'impressionne. Bémet, ça m'impressionne. Parfois, j'ai envie d'aller les voir, ces gens. Je leur dis, mais d'où vous tirez vos forces? Le bonhomme, il était tous ces khayalim, c'était des jeunes de 18 ans, 20 ans. Ils ont plus, il leur manque des membres, ils bonochaient le lame. Tu te dis, mais et en fait, ils te disent, mais parce qu'ils te disent, en fait, je vivais dans un monde, alors que Dieu préserve qu'on n'ait pas besoin de passer par ça pour prendre conscience. Mais en vrai, ils te disent, tu vas chercher en fait tes forces à l'intérieur. Aujourd'hui, en fait, dans mon imperfection, j'ai découvert qui je suis vraiment. C'est qu'aujourd'hui, il dit, le Khayal, il disait, il me manque de jambes. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'ai pleuré toute ma vie? Alors, je suis obligée, en fait, d'aller chercher des kochot ailleurs. Vous comprenez? Je suis obligée, et l'homme libre, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, c'est celui, d'abord, qui choisit et qui décide de voir le tov dans sa vie. C'est-à-dire que dans toute cette guerre qu'on est en train de vivre, où c'est que je choisis et je décide de poser mes yeux? C'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Va dire au Béné Israël que s'ils veulent sortir d'Égypte, il y a marqué En Eved Yechol Atzet Mitzrayim. Un serviteur, il ne peut pas sortir d'Égypte. Et pourtant, on est sorti d'Égypte. Mais Hachem, il vient nous dire, oui, mais la Tralat à Géoula, le début de la Géoula, c'est quoi? C'est d'abord de choisir et de décider de voir le bien. Hachem, il dit, c'est quoi Mitzrayim? C'est Metzar. C'est quoi Metzar? C'est les 3 thèses. C'est le Tzimtzum Hadat. C'est la petitesse d'esprit. C'est quand le cerveau il est comprimé. C'est que je suis plus capable, ce qu'on appelle Mochin en Kabbalah, Mochin des Katnout. C'est quand ma manière de voir les choses, c'est petit. Et Hachem, il dit, il y a des gens qui sont hyper riches et ils sont pauvres de l'intérieur. Il y a des gens qui sont très pauvres et ils sont riches de l'intérieur. En fait, ça n'a rien à voir, ça ne se mesure pas à la richesse, ça ne se mesure pas au physique, ça ne se mesure pas à ce qu'on a, mais ça se mesure à ce qu'on veut, que Hachem il nous a donné, et à être et à devenir et pas l'avoir. Nous, le monde, il nous dit, pour devenir, pour être quelqu'un, pour être roi, il faut avoir. Combien tu as dans ton compte en banque? Combien de maisons tu as? Combien de nechassim? Et la Mishnah, elle vient et dit, oui, mais marbe nechassim, marbe dagot. T'as trop de biens? Ça te crée des inquiétudes. Les gens qui ont des villas à n'en plus terminer, il faut mettre 10 caméras à l'entrée, il faut mettre des chambrines, il faut mettre... Maintenant, je dis pas que si Hachem il donne la brioute, mais vous comprenez qu'après, est-ce que j'en fais un but ou un moyen? Est-ce que c'est le Ika? Voilà. Est-ce que c'est l'essentiel ou c'est le Tefel? Rabbi Nachman, il donne aussi cet exemple. Je réfléchissais à ça hier, je dis, regardez, on nous a élevés, moi la première en tout cas, c'est fini ton assiette. Baltachri, t'as la Shoah, en Tunisie, on n'avait pas de quoi manger, t'es une balle, et on s'est habitué à, forcément, à grandir ton estomac, parce que c'est pas le tachrit. Et t'as plus faim. Le gosse, il a plus faim. Non, finis ton assiette. Je t'ai servi, tu manges. Serre-lui moins. Tu lui sers comme un adulte alors qu'il a un estomac de moineau. Et après, tu sais, t'as grossi mon fils, hein, t'as grossi ma fille. Bah oui, mais c'est toi qui lui as... Gave-le. Non, il fait... et en vrai, Rabbi Nachman, il dit non. Le vrai baltachrit, c'est de faire de son ventre une poubelle. Jette à la poubelle, donne à des pauvres, mais ne fais surtout pas ton estomac... Développe pas cette avatochel. Pourquoi? La nourriture, c'est un moyen juste de prendre de l'énergie
et d'être savéa, d'être rassasié. Au-delà de ce qu'on mange, ça s'appelle, on n'est plus Bezviat Rasson, on n'est plus rassasié, on est au vert. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on mange, on va à l'hôtel par exemple, on va au restaurant et qu'on a envie de profiter au maximum. Hein? Comment? Tu veux profiter de tout. Après, tu as envie juste de dormir. Tu te mets au bord de la piscine, peut-être tu peux plus bouger. Tu es là, tu dis, je comprends pas, je suis fatiguée, j'avais vraiment besoin de vacances. Non, c'est la digestion qui fatigue. C'est tout ce qu'on a envie de profiter. Tu dis, bon, bah déjà, si je suis à l'hôtel, je vais kiffer. Et je me parle à moi aussi, hein, parce que on est parti avec des amis il y a 3 semaines. Et c'est tellement bon, tu as envie de goûter tout. Mais après, quand ça tombe sur l'estomac, mais t'as plus, j'avais même pas la force de faire ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai après? Je dis, bah, qu'est-ce que t'as? Tu t'as mangé ce que tu manges en 2 semaines. Et tu crois que quoi? Et Rabbi Nachman, il parle de ça. Il dit, le over, le trop, pareil, c'est l'ennemi du bien. Quand tu manges ce qu'il faut, alors ça va te donner de l'énergie. Quand tu as ce que tu as besoin dans ta maison, alors ça te donne de l'énergie. Quand tu rentres chez toi, tu es bien. Mais le over, le trop, en fait, il te pompe de l'énergie. Arizali dit, bientôt, ça va être Pessar, Bezrat Hashem, c'est demain, Pessar, hein, sans vous angoisser. Mais c'est demain, c'est la Géoula, Bezrat Hashem. Non, mais c'est demain, Pessar. Non, mais je rigole pas, c'est demain. Et en vrai, quand tu penses qu'il faut faire du tri, combien ça fait du bien quand on fait du tri? Et tous les ans, tu te dis, voilà, par exemple, j'ai donné 2 pulls à ma fille. Alors, elle me dit, mais pourquoi tu les mets pas? Je lui dis, écoute, ça fait 3 ans que je les ai. Chaque fois que je le porter, je me mets devant la glace, je me dis, j'aime pas. Et je l'ai remis dans mon armoire, j'ai dit, non, mais tu l'enlèves de ton armoire et tu vas le donner à ta... Et si elle le veut pas, je lui dis, tu le mets au gmar. Ça fait 3 ans. Ça prend de la place, en plus, c'est des gros pulls d'hiver. Mais pourquoi tu gardes? Alors, essaye, il te dit, sache que ça te pompe de l'énergie. Hachem, il peut pas te donner de la nouvelle bracha, puisque tu gardes des choses que tu n'as pas besoin. Donne, mais libère-toi, mais grave. Mais pareil, quand on prend dans la maison, et les placards et les trucs, il faut absolument tout combler. Ne rentre pas dans la maison quand elle est pleine. Trop pleine, exactement. Et l'esprit, pareil, quand il est tarou de l'esprit, de Dagot, Marbe Nechassi, Marbe Dagot, quand je suis plein à l'intérieur dedans, c'est que des inquiétudes. Alors comment on va arriver, Bezrat Hashem? Dis-moi, Florent, jusqu'à quelle heure? 12h30. Top. Une demi-heure, c'est bon? Magnifique. En même 1 heure, Midi 20, 12h30, comme ça. Ah, 12h30. Enfin, celui qui doit partir, il n'y a pas de problème, hein, je ne me truc pas. Mais... alors, en fait, j'ai préparé 3 cours et je vais essayer de faire un lien parce que j'ai envie de tout vous dire, mais il faudrait 4 heures ou 6 heures de cours. Alors, on va essayer de Bezrat Hashem, de l'Etzamser. Alors, comment on va arriver, Bezrat Hashem? C'est midi, c'est l'heure de la Géoula. Alors, attendez, on va prier parce que tous les jours à midi, c'est l'heure où, depuis l'attentat de Nice qu'il y avait eu, j'avais lancé ce projet qu'à midi, Chatzot, que tous ont pris pour la Géoula Beyachan, que Hachem, Bezrat Hashem, fait que tous les juifs de Khoutsaret fassent leur alia, Bechesed de Berhem dans des bonnes conditions, Bezrat Hashem, qu'on fasse tous les Shuvah Bava, qu'on se rapproche d'Akadash Borou. Excuse-moi, que il n'y a pas de problème. Le Bet Amikdash, ils sont reconstruits dans des bonnes conditions, que Hachem, il se dévoile dans le monde, et que Bezrat Hashem, voilà, que le Mashiach, on soit zoré de le voir. Je fais une bracha. Tu veux de l'eau? Ah ouais, alors je pourrais ça après, merci beaucoup. Toda Rabba, merci. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shekol yevdo. Amen. Alors, quand une personne elle est pleine, d'ailleurs c'est ce qui est toujours à Ben Chitrit, il y a des gens qui l'ont posé la question, mais vous n'êtes pas en train de fuir là avec tous vos cours depuis le lendemain des Shiva déjà, il a dit peut-être que je suis fou, peut-être que oui je fuis. Il dit bien une chose que je sais, c'est que quand on est plein de l'intérieur, quand on est rempli de l'intérieur, alors l'agression extérieure, elle a moins d'impact. C'est-à-dire que le Kev, il est là, la douleur, elle est là. Surtout quand j'écoute les témoignages de Nathalie Benchetrit, que j'aurais aimé connaître. Ouais. Voilà, j'ai écouté une chanson que, d'ailleurs, je crois que c'est Gilles Habitant qui l'a fait, justement sur elle. Il a fait une chanson. Mais c'est Meragesh, Beyoter, c'est-à-dire que quelle grande dame, c'est pas pour rien qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande dame, quelle signout, Et en vrai, quand une personne, elle est pleine, elle aime la vie, elle a un but, c'est de... Maman Nathalie, c'était faire plaisir à Hachem. Hachem, il passait avant tout le monde. Quand au Rav Chitrit, il dit qu'il passait des 5 Shabbatot. Nous, un Shabbat, les Koshi, 2 Shabbats, on fait la tête, 3 Shabbats, c'est la Rabbanout, d'accord? Bon, je me suis pas mariée pour rester tout seul, quoi. Et en fait, c'est où que je mets? En fait, je mets la barre. Bon, chacun... Une grande famille, Blainara. Blainara. Parce qu'elle est restée toute seule avec toute sa famille. Alors, Misé Ochacham et chez Mekiret Marat Nacho, quel est l'homme
Stage, c'est celui qui connaît sa place aussi. Pas tout le monde est Nathalie Benchetri. Mais en fait, c'est juste pour nous donner juste un tout petit aperçu, d'accord, en fait, où je place mes priorités dans la vie. En vrai, 13. Hein 12 ou 13 Ah, je crois qu'il y avait 12. À quoi De Yétidia jusqu'à Télila, Hachem il leur rajoute une langue. Quel âge il a le dernier Et là, la 16. Le dernier enfant. De quoi Ouais. Hier, il parlait d'un dernier enfant qu'elle a perdu. Ah, d'une fausse couche qu'elle a fait Son premier bébé, c'était une fausse couche. Ah ouais. Et après, ils ont eu Même pour être sache. Moi, j'allais chez elle, c'est ma copine. C'est fou. 40 ans. Elle a eu quoi C'est quoi De quoi elle a eu Hein Au début, ils ont dit AVC, j'ai en un mois et demi. Ah, c'était fulgurant. Parce qu'au début, ils ont parlé d'AVC, ils ont parlé de... Ça avait des conséquences. Ah, mais ça a été fulgurant. 2 novembre, 24 Waouh. Mais il n'y a que ça avant de manière. Alors, on sait très bien que quand on parle en général de riches, de gens riches, les gens ils pensent tout de suite au compte en banque. La Torah elle vient, elle contredit, elle dit non, miso hachir, asama bechelko. Les gens ils pensent tout de suite riches, c'est au niveau des maisons, des biens. Robert Kanizoki, là je sais pas comment il s'appelle, Abba Shirabani, père riche, père pauvre, il dit qu'il faut comprendre que acheter, investir, on a grandi avec ça, il faut absolument être propriétaire d'une maison. Il dit c'est un passif, c'est pas un actif. C'est-à-dire que il dit ça coûte tellement d'argent d'entretenir une maison. Et il dit c'est non, l'argent qui est actif, c'est l'argent qui fructifie tout le temps. Une maison, c'est pas. C'est vrai qu'on a envie de cette espèce de sécurité de se dire je suis propriétaire. Et en vrai, la Torah vient te dire Meyo Hachir à sa mère Bechelko. L'homme riche, c'est celui qui est heureux de son. Voilà. Il y a une chanson que vous connaissez peut-être de. Le Tiferet Shlomo, il disait qu'il la lisait 2 fois par jour. C'est une grande zgoula. Et c'est Avram Fri qui la chante. Elle est très très belle. Ribono Shoel Olam Yadati Yadati qui eni beyadecha ki chomer beyad a yotzer. Il dit, elle est très longue là-dessus. Là, j'ai pas eu le temps de l'écrire. Ribono Shoel Olam, je sais, j'ai su et je sais que je suis entre tes mains. Comme du chomer, comme de la matière, elle est entre les mains de celui qui va le créer. Moi, je suis entre tes mains. Et le Tiferet Shlomo, il disait de lire ça 2 fois par jour. En fait, c'est je me remets complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui nous manque en fin de compte parfois quand on est dans on cherche la perfection et qu'on n'est pas bien et on a un mal-être parce qu'on oublie qu'en fait Akadosh Baruch Hu il est là. Mais en fait qu'est-ce qu'il nous faudrait pour être plus Bessimcha alors en vrai? Alors il y en a qui vont te dire quand je serai mariée. Et quand ils sont mariés ils disent waouh si j'avais su. Alors quand j'aurai un enfant et quand tu as un enfant tu dis waouh si j'avais su la grossesse. Et puis quand tu as la grossesse qui est passée t'as accouché tu dis waouh si j'avais su les nuits à rester réveillée. Et puis après l'adolescence laisse tomber. Voilà, quand ils vont se marier, puis quand ils sont mariés, ils reviennent avec le gendre et la belle-fille, puis avec les petits-enfants. Et en fin de compte, ça finit jamais. Alors en fin de compte, quand est-ce qu'on va décider, sauf d'être heureux? Quand est-ce qu'on va choisir d'être heureux? Et en fait, la Torah, elle nous dit, à sa mère Bechelko, c'est celui qui est heureux de son sort. Et en vrai, celui qui est sa mère Bechelko, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ou m'arrive être Chelko. Il lui élargit son Chelek. Pourquoi? Parce qu'il est content de ce que Hachem il lui a donné. Mais quand quelqu'un, il a déjà plein de choses, mais parfois on ne réalise pas le nombre de choses qu'on a, et que même avec ce qu'on a, on n'est pas encore content de ce qu'on a parce qu'on aurait voulu autre chose, c'est du dimion, hein, de se dire si j'avais autre chose. Moi je l'ai vécu, je vous parle ma d'expérience, qu'à l'époque où j'habitais à Bétard, je m'étais dit Hachem, tu verras quand j'aurai ma maison. Après j'ai eu ma maison, moi je voulais agrandir la terrasse pour les enfants. J'ai dit je te promets, je raconterai des histoires aux enfants, et je prendrai le temps, je serai patient. J'ai eu ma terrasse. Ça a duré un mois et demi, après j'avais plus d'énergie. Puis après j'ai dit non, quand tu vas me refaire ma cuisine, je vais faire plein de repas. Bon, après, au bout d'un mois, 2 mois, tu t'habitues à ta cuisine, tu la vois même plus. Et puis Hachem, quand tu me construiras mon 2e étage, après je suis venue à Natania. Et après, Hachem, pendant quelques années, il m'a tout bloqué. Il coule comme Banque Israël, hein, plus rien, il me donnait plus rien. Enfin, Chaz Hachem, pas plus rien. Les choses que je voulais. Et au début, j'ai dit Hachem, mais pourquoi Après, j'ai dit, ah, je sais. Parce qu'en fait, tu te mens à toi-même. Et Hachem, les tovater, pour ton bien à toi, il veut que tu arrêtes de te faire croire que quand tu auras ça, tu seras plus heureuse. Parce que c'est pas vrai, si je suis pas heureuse maintenant, je le serai pas demain ni après-demain. Parce que être heureux, c'est dans le présent. C'est ni dans le passé, parce que le passé, il est révolu. Et c'est ni dans le futur, parce que le futur, c'est un mystère, j'en sais un. Par contre, le cadeau, c'est le présent. Hove, Havaya. Hove, c'est le nom d'Hachem. C'est quand on vit en proximité avec Hachem et que je suis capable de voir le top qu'Hachem me donne. Et que je me fais des listes de Hakaratatov et de Hodaya en disant Hachem, je te remercie pour ci, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et parfois, je vous dis franchement, moi j'ai passé une petite période un peu compliquée là ces derniers temps. Et en fait, je me suis perdue en chemin.
Et c'est mon gendre qui m'a envoyé ce cours-là du Rav Yael Ungor. Il avait appris la psychothérapie avec lui. Et en fait, c'était boule ce que j'avais besoin d'entendre. Et Mazé Tragashi, mais j'ai pleuré de Akaratatan vers Hachem. Je lui dis, mais je m'étais perdue en chemin en fait. Je me suis complètement perdue. Et j'étais dans mes pensées, j'étais mes boules bellettes, je savais plus où j'habitais. Et je me suis compliqué la vie en fait. Juste un travail que je fais depuis des années, la Akaratatov. Je me suis oubliée complètement. Et j'ai dit à Hachem, je te demande pardon. Combien je me suis plaint ces derniers temps, En fait, je voyais plus rien de top, j'arrivais plus. Et en fait, j'ai recommencé à dire merci à Hachem pour ci, pour ça, pour ça. Et en fait, même les choses qui t'énervent, en fait, elles deviennent toutes petites. Et en vrai, c'est ce que David Amelach dit dans les Télim. Quand on parlait de Mitzrayim, c'est quoi Mitzrayim? Meitzar. Tsar, c'est l'étroitesse. David Amelach, il dit Betsarata. Quand vous êtes dans la tsarout à in, quand je vois petit, j'ai un œil qui n'est pas large, je suis là, regardez, d'accord, dans ma tête, je mets tout ces mètres, j'arrive pas à voir grand. Hachem, il dit, faites-moi de la place. Faites-moi de la place. Laissez-moi rentrer dans votre vie, vous allez voir les choix que vous allez avoir. Mais si je reste dans ma Sarah, je ne peux pas sortir d'Égypte. Hachem, comme ça. Hachem, Yeshua Hachem, on le dit tous les jours dans la Mida, Yeshua Techa Kiviti Hachem. Ta Yeshua à toi, j'espère, Kadosh Baruch Hu. Mais ce que j'ai besoin d'abord, c'est de faire de la place. Et pour faire de la place à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il ne peut résider que dans un cœur joyeux. Un cœur qui n'est pas... C'est-à-dire, Shlomo Melech, il dit, lève... de quoi qu'est-ce que ça dit? Un cœur joyeux, c'est un cœur heureux. Exactement. Mais Hachem, il ne peut résider que dans un cœur heureux. Quand Hachem, il ne peut pas rentrer dans un cœur qui est plein de hatzout, qui est plein de tristesse, qui est plein de... Maintenant, attention, on peut passer des périodes très dures. Regardez sa simcha. Zélos au terre. Donc, on croit que quand on passe quelque chose de très dur, ça y est, c'est la fin du monde. C'est pas parce que c'est la fin d'une période que c'est la fin du monde. C'est pas parce qu'il y a une chose qui s'est arrêtée que c'est la fin du monde. Le monde, il continue à tourner, de toute manière, avec ou sans moi. Donc, la chéla, c'est est-ce que je décide de mettre le pied dans la raquevette, de monter, je mets le pied et continue en sachant que le nahag de la raquevette, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ou bien je décide de rester sur le quai, à me morfondre et me dire... ouais, mais regarde ma vie, etc. En fait, il faut passer de korban. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avant de sortir d'Égypte. Hachem qui se demandait d'attacher le korban. C'est-à-dire que ce korban-là, il faut que tu le détaches. C'est ce qu'il nous dit. Si je ne me détache pas de cette korbanou, de cette miskenou, de cette petitesse d'esprit, ce côté victimisation, et de passer à reprendre ma vie en main, d'être responsable de ma vie. Et en vrai, la Torah, elle nous dit, voilà, quand est-ce que tu vas être heureux? C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est pas demain, et c'est après-demain. D'abord, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. On saura ce qu'il n'y aura pas Bezrat Hachem que des bonnes choses, mais on ne sait pas. Et c'est même pas dit que lorsque Hachem va te donner, que tu pensais être tellement bien qu'il allait te ramener la simcha, c'est même pas dit que tu vas être plus heureuse. Parce que si je suis pas heureuse maintenant avec ce que j'ai, je ne serai pas heureuse, et Bémet, je vous le dis, d'expérience personnelle. Le jour où j'ai compris en fait que je me mentais à moi-même, je m'inventais des histoires, je me racontais des histoires, en vrai, ça a été une tova qu'Hachem m'a fait, mais hop, il m'a dit, stop, j'arrête de te donner. Mais pourquoi? J'arrête de donner. Comme un enfant. Tu lui donnes la plaie, tu lui donnes le truc. Et le gosse, il est nul à l'école, il ne veut pas investir, il n'arrête pas de grogner. À la fin, tu sais quoi? Tu n'auras plus rien. Et le gosse, il dit, mais pourquoi? Rien, les tovatras, pour ton bien. Tu vas te reprendre là. Je vais t'enlever la plaie, je vais t'enlever ton portable. Tu vas te reprendre, tu vas te recentrer un peu sur toi-même. À l'intérieur de toi, tu vas aller travers les hatzmecha. Et en vrai, la plus grande des richesses, c'est la richesse des régachot, des émotions. Si on sait bien les utiliser, parce que les émotions, c'est une boussole qui nous amène parfois, qui nous fait comprendre des choses sur nous. Les émotions, si elles ne sont pas bien gérées, mais on peut aller dans tous les sens. Et si c'est bien géré, on peut faire des choses exceptionnelles. Parce que la simcha, c'est une émotion. C'est un état d'être. C'est un bien-être. Et être achir. Je m'excuse, il n'y a pas de problème. Ah, ça y est, je vais me remettre. Elle est de Marseille, elle a fait son année il n'y a pas longtemps. Je me dis, je la connais, elle était venue voir Amit. En vrai, c'est quoi les vraies bonnes émotions qui vont nous amener? D'ailleurs, en émotion en hébreu, ça se dit regesh. Regesh, c'est les mêmes lettres que gesher. C'est quoi gesher? C'est un pont. Et quand il n'y a pas de regesh qui est bien, qui est pas bien utilisé, c'est giresh. C'est quoi giresh? Le divorce, la coupure. En fait, on est mitnatek. Pourquoi les gens ils disent, mais je sais pas, je ressens rien moi dans la Torah. Bah oui, parce que je suis tellement concentrée à vouloir encore et à posséder, à avoir, qu'en fait que la Torah ne me parle plus. Les gens aujourd'hui,
La dernière fois, je sais pas si tu as vu sur la taillelette d'Elat, là, il y a des jeux, mais c'est d'une débilité. C'est un psychopathe, celui qui a inventé ce truc-là. Un vrai psychopathe. Le bonhomme, il n'a rien à faire de sa vie. Des jeux que les jeunes, ils montent dedans, ça dure 3 secondes, hein, montre en main. Ils hurlent, ils vont vomir leur tripes pour monter juste en haut, là, je sais pas combien de mains. Ils payent 100 shekels, le truc, ça dure 3 secondes. Non, c'est pas pour avoir peur. Ils cherchent le rigouche, pas les régachotes. Les régachotes, c'est les émotions. Ils cherchent les rigouchim, les vibrations, les sensations. Mais c'est pas les bonnes. Le problème, c'est que quand tu cherches les sensations dans le matériel, dans la perfection du matériel, c'est que on s'oublie dans les bonnes sensations, pas les sensations, dans les émotions, les bonnes émotions qui nous ramènent justement à nous accrocher à Kadash Baruch Hu. Aujourd'hui, les gens, en fait, pour ressentir, pour être bien, il faut qu'ils achètent, il faut qu'ils aillent à l'hôtel. Moi, j'ai parlé avec mon neveu, le fils d'Alexandra, exactement, Nathan, le fils d'Alex, quand il est parti à l'armée. Il est parti, il a été envoyé le jour du 7 octobre à Be'eri. Il a vu des horreurs. Et quand il est revenu, je lui ai dit, ouais, Nathan, t'es complètement transformé. Et il m'a dit, tu sais, Tata, les questions que je me posais avant existentielles, je suis très loin de ça. Aujourd'hui, je suis complètement... Il dit, avant, quand j'allais à Eilat avec ma femme, je me posais un petit peu, ça me détendait la tête. Il dit, aujourd'hui, même ça, ça ne fait plus rien. En fait, ce que tu vois la vie avec de lunettes. En fait, tu te poses d'autres questions, des vraies questions. Les questions existentielles que nous, on a parfois, voilà. Eux, quand ces soldats, ils ont vu des trucs, mais c'est pour des gosses de 18 ans, c'est des gosses. En fait, c'est où ça va les propulser, mais très loin. Et ça va les rapprocher. C'est ce qu'il m'a dit mon mari. Il m'a dit, mais tu sais, Nathan, ça peut être pour toi un tremplin pour te rapprocher d'Hachem et faire des choses énormes dans ta vie. Ou chas de shalom, c'est nous faire passer complètement à l'extrême. Et les gens qui n'arrivent pas à les travers parfois à la Torah, c'est parce qu'ils sont tellement en recherche de perfection d'extérieur, en sensation, en vibration, mais pas les bonnes, qu'en fait, comment la Torah, avant que ça fasse vibrer et que ce soit sensationnel, d'accord, il faut l'étudier. Et ça demande la patience, ça demande de s'asseoir, ça demande du temps. Mais les gens, ils n'ont pas de temps. Ils veulent pas. Le temps, il passe tellement vite qu'ils veulent, c'est du miyadi. Le WhatsApp, il passe pas, il n'y a pas de Wi-Fi. Mais waouh, comment on s'énerve. Waouh, ça tourne sur lui-même. Allez, c'est quoi? Je vais aller voir la Khevrat Golan, je vais aller voir la Khevrat... Allô, mais il y a 20 ans, ça n'existait même pas. On téléphonait et ça passe pas, il y a le petit carré, tu vois, il truc, mais vas-y, passe. Si tu rends la tu l'éteins, tu le fermes et on s'énerve, etc. Parce que c'est le monde du miyadi, c'est maintenant. On veut ressentir maintenant. On veut vibrer maintenant. On n'a pas la patience d'attendre. Tu vas voir les plus grosses fortunes, les plus grands talmidei chachamim, les gens qui ont fait des choses énormes dans leur vie. Ça a pris du temps. C'est comme cette graine que l'agriculteur il plante et qui va arroser tous les jours. Bessav la noute, doucement un arbre, il ne pousse pas tout de suite. Une fleur, elle ne pousse pas tout de suite. Ça prend du temps. Ces fleurs que tu m'as amenées, Sarah. Nous, avant de se construire, ça prend du temps. La réussite, elle est faite de monter et de descendre, de aliyot et de yeridot, de mircholim et de hatzlachot, d'échecs et de réussite. La réussite, si quelqu'un, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Celui qui croit ça que, oui, mais lui, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Alors, il y a des gens qui sont préposés avec plus de facilité de kélim. Mais la vraie réussite qui va tenir à long terme, ça se... Voilà, exactement. Mais les jeunes, ils n'ont plus la patience. Ils veulent plus. Tout maintenant, Archav. Et ils ne comprennent pas qu'en fait, que le Archav, d'avoir ce que tu obtiens vite, exactement. Et ce que tu obtiens vite, tu perds vite aussi. C'est encore plus malheureux, celui qui perd à ce coup. Exactement. C'est le désastre. Avant, pour aller tirer de l'argent, il fallait aller à la banque. Aujourd'hui, c'est la caisse pommade. Tu appuies sur tu fais ton code 4 trucs, et ça sort. Tac, tac, tac. En fin de compte, ça sort. C'est... Encore, même pas, parce que maintenant, il passe la carte et voilà, il a payé. Voilà. Et même ça, à un moment, ça va partir. Et c'est un état d'esprit de vouloir contrôler. Il n'y aura plus d'espèces, il n'y aura plus de trucs. Donc aujourd'hui, c'est... Maintenant, imagine, il n'y a pas de Wi-Fi, ça ne marche pas. Tu fais quoi, toi? Et quand on voit, par exemple, dans la bracha Boré Nefashot, quand on fait Boré Nefashot Vechesronan, Bokerta, je vous répondrai après. Quand on a bu donc, de l'eau et qu'on fait Boré Nefashot, qu'est-ce qu'on dit? Boré Nefashot Vechesronan, alcool maché barata. On a été créé manquant. Maintenant, le but, c'est pas qu'on a été créé manquant pour devenir perfectionniste. On a été créé manquant pour venir les hashlim, pour venir compléter quelque chose. Un couple, c'est un homme, une femme. Le Maharal de Prague, il dit, de manière rationnelle, c'est impossible de se marier. Rationnellement parlant, c'est impossible de se marier.
Le Maral de Prague dit ça parce qu'il dit on est tellement différents, l'homme et la femme, c'est Mars et Vénus, d'accord? C'est impossible, ça ne peut pas s'emboîter. Et pourtant, la Torah elle vient et te dit, bah si tu vas te marier, tu vas t'emboîter, tu vas faire des gosses, et tu vas vivre avec ce bonhomme et avec cette femme. Et tu dis, mais comment ça marche? En fait, il dit, on vient la shlim, on vient pas, on cherche pas le conjoint parfait parce qu'il n'existe pas. Nous non plus. Et puis c'est de la gava de dire, je veux le conjoint parfait. Il dit quand même toujours, il faut avoir la politique de l'emploi. L'autre il fait 300 kilos, il veut une fille de Tech 36-38. Mais alors tu t'as regardé dans une glace. Et t'as le droit de demander, t'as le droit de rêver. L'autre il travaille pas, mais il veut que sa femme elle travaille dans un truc de high-tech. L'autre c'est un super nerveux, mais il veut une femme qui crie pas. Mais attends, j'ai pas compris. Il faut avoir la politique de l'emploi. C'est la gava de vouloir quelqu'un de parfait. Mais moi-même je suis pas parfaite. J'ai le droit d'avoir des critères. J'ai le droit d'avoir des arachim qui sont importants pour moi, des bases de valeurs. Mais vouloir le parfait, mais non, je suis pas Dieu, quoi. C'est pas possible. On est venu justement pour se parfaire. Et en vrai, regardez comment c'est beau. Celui qui veut être heureux réellement, c'est celui qui arrête de se concentrer sur ses imperfections et qui commence à regarder ses perfections. Par exemple, quelqu'un qui regarde son compte en banque tous les matins et qui voit, vous savez, avec les applications, tu reçois tous les matins, c'est le Bokertov du matin, tu regardes, tu as la rasta comme ça. D'accord, t'es en minus, t'es pas en minus. Et en vrai, si tu commences pas à te dire, attends 2 secondes, mais qui c'est qui m'a donné jusqu'à maintenant? Qui c'est quand tu vas me donner et qui c'est qui me donnera? Qu'est-ce que tu crois que c'est Kochivotmi Beyadi? Non. Comment je dois me dire, bah, au Hachem, j'ai un toit. Ah, ok, le compte, parfois c'est aliment, parfois c'est alimente pas, parfois c'est rasra, parfois c'est mon rasra, mais Baruch Hashem. Quelqu'un qui se regarde dans la glace tous les matins, qui dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai grossi, oh, qu'est-ce que j'ai ci, qu'est-ce que j'ai... Mais commence à se dire, Baruch Hashem, merci, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 pieds, je suis en bonne santé, je suis là. Maintenant, si tu pouvais m'aider quand même à perdre un petit peu de poids, ça serait sympa, tu vois. Mais d'abord, merci. D'ailleurs, la fille de Yudit, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais pourquoi dans le Birkat Amazon, on passe pas directement, on passe direct, on aurait pu faire Vétiné au Shalaïm, et on passe directement à Rachamanu, à Rachaman Ifarneslanu. On passe d'abord Etilanu, Metilanu, Etilanu. En vrai, j'ai réfléchi, je me dis, c'est une très bonne question. Je dis parce qu'on ne peut pas demander à Kadash Baruch Hu, à Rachamanu Ifarneslanu, à Rachamanu Etelanu, Shalom Benenu, à Rahman ou Itatora Tova. On ne peut pas demander à Hachem sans avoir dit d'abord Hu Etiv, ou Metiv, ou Yetiv. Il nous a fait du bien, il nous fait du bien, et il nous fera du bien. Ou Gemlanu, ou Gmenenu, ou Gomlenu, il nous fait du Gomel, c'est-à-dire qu'il fait attention à nous tout le temps, il nous fait Gmilut Chassadim, on manique la nous Kokartov du matin au soir. Une fois que je comprends et que je suis conscient de ça, alors là je peux dire à Hachem, Rachaman, ou dans ta grande Rachamim, Hachem, Bechesed, ou Bematna Trinam, alors s'il te plaît, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-nous le shalom, fais en sorte que la Géoula arrive, Bechesed ou Berachamim. Mais d'abord il faut choisir modèle Hachem. Et en vrai, celui qui est Meyaker, qui donne de la valeur aux choses qu'Hachem lui donne, au lieu de se concentrer sur les imperfections, je me concentre sur ce qui est déjà parfait. Pas je cherche la perfection. Ce qu'Hachem m'a donné qui est parfait pour moi maintenant. Quand je suis consciente de ça, alors, Machani Miyakeret, ce que je donne, les choses que je donne la valeur, ces choses-là, elles prennent de la valeur. Quand on investit dans les ménaillots, dans la bourse, dans l'or, aujourd'hui les gens ils disent investissez dans l'or, dans l'argent, dans le truc, t'investis, avec le temps normalement ça prend de la valeur. D'accord? Pourquoi? Parce que Animia Keret, je chéris cette chose-là. Si je veux que les choses, que ma vie elle prenne de la valeur, que mon présent il prenne de la valeur, que Bezrat Hashem, mon futur, il soit yakar, il faut déjà que je puisse les yakar estimer, donner de l'importance à ce que Hachem me donne déjà. Mais si sur ce que j'ai déjà, je cherche encore ce qui me manque, Hachem me dit, Nachon, je vous ai créé manquant. Mais pas pour voir les manques, juste pour prier, pour demander à Hachem. Mais avant de demander, il faut que je dois d'abord Moda. Si je ne suis pas Moda à Hachem, si je ne suis pas déjà reconnaissant sur ce que j'ai, de quelle route je viens, j'ouvre la bouche et que j'ai à Kadesh Baruch Hu de moi. Si je n'ai pas commencé d'abord à remercier. Regardez la Mida. Par contre, on commence. Adonai, Sefatai, Tiftar Pioufi Agid, Telatecha. Hachem, permets-moi d'ouvrir ma bouche. C'est un coup déjà de pouvoir parler. Et si je l'ouvre, c'est d'abord pourquoi? Combien on dit parfois, si tu l'ouvres, c'est que pour dire des bonnes choses. D'accord? Sinon, tais-toi. Mais en vrai, c'est quoi? La guide Tehilatecha. C'est d'abord pour dire des louanges. Si déjà j'ai le scout de parler, d'ouvrir ma bouche, c'est d'abord la guide Tehilatecha. Ça doit commencer par des Tehilot. Je peux pas dire, c'est ce qui fait David Ameller. Et il finit toujours cette élim par Alléluia.
Alléluia, je te loue à Kadosh Baruch Hu. Malgré la maladie, malgré la peur de la mort, malgré la peur qui est poursuivie par Avshalom, par Shaoula, mais il finit toujours Alléluia, je te remercie Hachem. Je te remercie parce que je sais que c'est des Tovati. Ben, si je suis dans la recherche que de la perfection, et je ne vois pas au contraire ce qui est déjà parfait dans ma vie, mais je serai tout le temps malheureuse. Tout le temps malheureuse, je ne pourrai jamais être sa mère Bechelki. Et après, je ne comprends pas pourquoi mon Chelek ou l'Ogodel, il ne peut pas grandir. J'ai dit, mais non, il ne peut pas grandir ton Ogodel puisque tu n'es pas sa mère de déjà ce que je t'ai donné. Mais je peux te donner encore plein. Mais d'abord, j'ai besoin d'un Kli qui est rempli de Simcha. J'ai besoin d'abord d'un Kli qui est plein de Akaratatov de Odaya. Je ne peux pas te donner dans un Kli qui est plein de Itmarmerou, d'amertume et de tristesse et de pourquoi et de comment. Je me dis, je peux pas, et c'est plein. Je n'ai pas où donner, je n'ai pas où faire. On vide, et on choisit, et on décide. Tous les matins en se levant, que cette journée, Bezrat Hashem, ça va être la meilleure qu'Hachem nous ait donnée. C'est la meilleure qu'Hachem nous ait donnée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous réfléchissez, en vrai, les gens, c'est quoi leur but? C'est quoi leur objectif ultime? C'est d'avoir, de consommer, voilà, et de consommer encore. Je consomme. Et on le dit, qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat? Chez l'olidé matnot basar vadam et la leyat ramlea vachava shira vaptucha. Que je ne sois jamais dépendant de la main des hommes, parce que la consommation, c'est dépendant des hommes, qui nous pousse à acheter. Encore hier, ma soeur m'a envoyé une vidéo d'un magasin ici qui est en promo. Elle m'a dit, ah, c'est génial. Je lui ai dit, ouais, c'est juste en face du séminaire de Florence. Et moi, dans ma tendance, c'est j'attends m'habiller. C'est-à-dire, ah, je vais faire un tour. Je me retrouve, je me gare où? Devant, j'envoie à Alexandra. Et après, je me suis dit, et alors, si c'est en promotion, tu as besoin? Il y a avoir besoin et il y a avoir envie. Envie, j'ai toujours envie d'acheter des habits, j'adore. Mais j'ai dû m'acheter encore un Marsan pour ranger mes trucs. Je me suis dit, et à un moment, j'ai eu un trop plein de... C'est bientôt la fin d'hiver, j'ai même pas mis un tiers de ce que j'ai comme habit d'hiver. Je me suis dit, il me faudrait 3 guilgoulim pour porter. Je me dis, et tu veux quoi encore acheter? Hein? Mais grave. Alors, je me dis, mais c'est quoi le but? Pourquoi? Alors, il n'y a pas de problème. J'étais à Elat la dernière fois, mes copines avaient fait du shopping, j'avais rien envie d'acheter. Et je me suis dit à Kolbeseda, t'es pas venu pour acheter, t'es venu pour profiter. C'est pas grave, mais tu sais, comme si qu'il me manque quelque chose. Non, il manque rien, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Combien de fois parfois on ouvre les placards et on dit, oh, j'ai rien à me mettre. Non, c'est qu'on a tellement à se mettre qu'on ne sait pas quoi mettre. On ne sait pas qu'on n'a rien à se mettre. Moi, je me rappelle, mes filles, à l'âge de Adam, me disaient, oh là là, maman, je sais pas, j'ai rien à me mettre. Et je leur disais, quoi? Alors, elles disaient, non, pardon. Hachem, merci pour tout ce que j'ai. Mais si tu pouvais me renouveler, c'est plus émettre. On aime, nous les femmes, on aime se renouveler les sacs à main, le maquillage. Mais c'est plus émettre de dire, j'ai déjà... Mais j'ai envie de me faire un kiff et de m'acheter quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on fait chez Réanou et Kievadou. Mais c'est pour ça qu'Hachem aussi il a donné les chagim pour les femmes, que le mari doit gâter sa femme à Sukkot, à Shavuot et à Pessah, parce que la femme elle aime se renouveler. D'accord, ça lui amène la simcha, cette simcha elle amène Shkokisa Kavod et ça redonne à bracha au mari. Parce que la femme elle a besoin. Il faut juste être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que j'ai un mal-être? Alors je crois, d'ailleurs moi j'ai vu, chaque fois que je me suis acheté un habit, dans un moment où j'étais pas bien, j'ai pas pu porter cet habit. Parce que l'habit, le béguet, c'est le béguet de la Neshama. Il faut savoir. Quand Adam et Chava, ils étaient nus dans le Gan Eden, ils n'avaient pas besoin d'habit. Le moment où ils ont fauté, ils sont devenus imparfaits. Hachem, il leur a donné le béguet. Béguet, c'est Hachem Guida. C'est une trahison. Ils ont trahi la parole de Dieu. Donc le béguet, il trahit notre intériorité. Et en fait, le béguet, il est là pour les taken. On doit devenir des beautés de Kiddush Hashem, comprenez? C'est-à-dire que le béguet, il nous couvre. Les gens, plus ils se découvrent et ils ne comprennent pas, c'est qu'ils s'éloignent de leur perfection. Ils deviennent de plus en plus imparfaits à vouloir tout exposer. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas religieux qui disent... ne fais pas le moine. Un petit peu quand même. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, ils vous diront qu'ils sont plus attirés par des religieuses que par des non-religieuses. Parce que des religieux, ils te disent... Bah, le steak, il est déjà sur la table. Non, mais vraiment. Le fait qu'on soit couvert, il y a une certaine classe, il y a une certaine atzilut, il y a quelque chose qui est moustar. En fait, regardez Esther Amalka, elle a été choisie. Pourquoi? Parce qu'elle est restée elle-même. Elle n'a pas cherché à faire ni des botox, ni des huiles, ni des bains pendant 6 mois. Elle a dit à Hachvérosh, 75 ans, Irak Rouquette,
Fiona, c'est à prendre ou à laisser. Tu veux ou tu veux pas. Et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Pourquoi? Parce que c'était elle. Elle était elle-même. Elle n'a pas cherché à faire du cinéma. Le lévouche, l'habit, c'est l'eau-bouche. Parce qu'ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte de fauter devant Kadosh Baruch Hu. Ils ont eu un rapport comme ça, de manière complètement dévoilée. Donc en vrai, il faut comprendre que l'habit, quand on va s'acheter un habit, il y a quelque chose. L'habit, c'est en tant que, surtout Batmelar, en tant que de femme du Ham Israël, il a quelque chose, il a quelque chose, c'est pas Stam la tsniout, au terme de tsniout au niveau sec, d'accord? C'est les collants, le foulard, non, c'est quelque chose de beaucoup plus amok. Et c'est pour ça que quand on achète un habit, et qu'on n'est pas dans un matzavoir tov, ça fait une connotation, une connexion au niveau cognitif qui n'est pas bonne. Moi, j'ai vu chaque fois que j'étais pas bien, que je suis partie faire les magasins, j'ai acheté l'habit, je rentre chez moi, je me sens bien, ça dure combien de temps? Un jour. Le lendemain, je viens pour porter mon habit, je sais pas, je me dis, j'y arrive pas. Et après, bon, j'ai compris ça avec le temps, comment ça fonctionne, le Ben Adam. D'accord, à force de cet expériment, tu comprends. Aujourd'hui, jamais. Si je vais, je me dis, attends, est-ce que tu as envie d'acheter ou tu as besoin d'acheter? Après, des fois, je dis, j'ai envie de me faire un kiff. Ah bon? Il n'y a pas de problème. J'ai envie, ça peut arriver. C'est Hachem, il n'a pas dit non. Mais il faut être meroubarot à nous-mêmes. Est-ce que je cherche des émotions ou des sensations? Est-ce que je cherche à vibrer? Mais les sensations, les rigouchis, ils ne sont pas bons. Alors que les rigachotes, elles sont bonnes. Il faut comprendre la différence. L'émotion, elle est bonne, si on la canalise comme il faut. Alors que les sensations, elles sont pas bonnes. Parce que la sensation, c'est la tava, c'est l'impulsion. C'est je fais, j'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de faire n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Et Hachem me dit non, 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 ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. En vrai, avoir des objectifs, c'est très bien. Avoir des projets de vie, c'est très bien. La question, c'est est-ce que je sers l'objectif? C'est un moyen de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le truc, c'est que si mon objectif, il devient obsessif, alors là, je suis plus du tout dans le bon kivoun. C'est quoi? Parce que le fil, il est très, très dac. Parfois, il y a des gens, ils ont des projets de vie. Parfois, quelqu'un dit, je veux absolument acheter une maison. Je veux absolument faire des travaux. Je veux absolument... Et tant que j'ai pas, pardon, je deviens obsessive à mon rêve. Et tant que je suis obsessive à mon rêve, en fait, je m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, je ne laisse pas agir. Parce que tant que je n'ai pas obtenu mon objectif, alors je suis malheureuse. Et Hachem, il dit non, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est tout le inyan de tout Bishvat. C'est que, quoi, l'agriculteur, il va pleurer tant que son arbre, il n'a pas poussé, mais le pauvre, il est mort. Quoi. Le bonhomme, ça, parfois, ça peut prendre 6 mois, parfois, ça peut prendre 1 an. Et parfois, il faut le redresser. Puis, jusqu'à que tu vois les premiers fruits, ça prend du temps. Et Hachem, il dit, mais non, ne sois pas dans la totsa'a, ne sois pas dans le résultat, sois plutôt dans le ta'alir, dans le processus. Parce que le but, c'est pas de réaliser ses objectifs. Le but, c'est de devenir une personne plus construite et encore mieux, et qui a travaillé sur ses midotes en réalisant notre objectif, si on a réalisé notre objectif. Parce que si on a réalisé notre objectif, c'est un plus, c'est un bonus. C'est un bonus, c'est pas une fin en soi. Nous a fait croire que il faut avoir des chazon, il faut avoir des rêves. On l'apprend en coaching en PNL. Faire très attention. Moi, j'ai étudié ça pendant des années. Et en fait, si tu n'as pas Hachem dans ta vie en coaching en PNL, en fait, c'est toi qui es au centre. Et ça, c'est hyper dangereux. Parce que tu as des chazon, tu t'écris des cahiers, et tu pries, et tu t'imagines, je sais pas quoi. Et si Hachem a décidé que c'était pas bien pour toi? Et si Hachem, il me dit, ben non, Myriam, je pense pas que c'est bien que tu aies cette maison, et je pense pas que c'est bien que tu aies cette voiture, et je pense pas que tu fasses cette chose-là, et je pense que ton rêve, et on l'apprend de Yosef Hatzadik, Bala Chalomot, il a un chalom, mais il est en même temps attaché à son chalom, parce qu'il sait que c'est pas que pour son bien, c'est pour le bien du Ham Israël. Il sait que ce n'est qu'un chaliard. Mais entre-temps, il devient Yosef Hatzadik. Quand il est jeté dans le puits, il a 17 ans. Il y a la femme de Poutifar qui lui tourne autour, et le mari, lui-même, Poutifar lui-même, qu'il s'est castré lui-même parce qu'il était tellement fou de... Franchement, quand tu penses, il était fou. Imagine dans quoi Yosef il vivait, Misken, dans quel touma. Un jeune homme il s'est castré parce qu'il avait tellement envie de Yosef, il savait que c'était pas possible, que c'est-à-dire qu'au lieu de gérer cet avat, le bonhomme il s'est castré, c'est plus facile. Hop, on enlève tout, c'est terminé. Mais c'est pas comme ça. Le tzaddik, c'est pas celui qui a pas de tava. Le tzaddik, c'est celui qui sait gérer sa tava. Vous comprenez? Et dans quoi il vivait? Et Yosef, il va travailler sur lui, et il travaille sur lui, et il travaille sur lui. Et il essaie de comprendre ce qu'Hachem attend de lui. Dans son puits, il va trouver ses ressources d'eau.
Parce que s'il ne retrouve pas ses ressources d'eau, qu'est-ce qu'il va trouver? Nachashim ve'akravim, des scorpions et des serpents. Et donc il est Memouka d'Amatara, mais il sait très bien qu'il y a un temps où Hachem il décidera que c'est le moment de réaliser ce rêve-là. Quand Hachem il décidera. Entre-temps, il sait qu'il a une chose à faire, c'est travailler sa émouna et son bitachon. La preuve, c'est quand il va dire au Sarah Mashkim, rappelle-toi de moi. Ouais. Il va retourner encore 2 ans en prison. Zocheni, que je me marqué, rappelle-moi à côté de Paro. Ah, 2 mots il a dit, 2 ans de prison. 2 ans de prison. Ça va, Hachem, voilà. Alors nous, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il est capable de pardonner à ses frères. Parce qu'il comprend qu'il était obligé de passer par là pour pouvoir réaliser son rêve. Le mot chalom, c'est même que mochel, pardonner. Il est tellement dans la construction, dans sa construction personnelle, pour la mettre au service du Ham Israël, qu'il n'est pas dans l'obsession de je veux sortir du trou, j'ai un rêve à truquer, regarde mes frères ce qu'ils m'ont fait. Vous comprenez? Il est en talir de construction. Et quand une personne elle est en processus de construction, elle n'est pas là à se dire en permanence ouais mais j'ai pas encore eu, mais je suis pas heureux, et tant que je suis encore dans mon puits, je peux pas être heureux. Non, il est là en se disant, comme il dit le Rabbi Lubavitch toujours, un Yehudi ou afpa'am takua bamakom shunimtsa bo. Un juif il n'est jamais coincé dans l'endroit où il se trouve. Là où on est, c'est qu'on a un tafkid. Là où on est, c'est qu'on a un rôle, on a une lumière à apporter. Et cette lumière qu'on va apporter au moment où on se trouve, dans l'endroit où on a l'impression d'être coincé, c'est ça qui va nous amener de la simcha. Pourquoi? Parce qu'on va faire comme Odel, la fille du Baal Shem Tov à Kadosh, qui disait Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux te faire plaisir? La preuve, c'est que quand les écrits du Baal Shem Tov, ils ont failli disparaître, elle a dit, je préfère moi me jeter à l'eau. Et son père lui a dit, mais même pas en rêve. Après, il y a eu un miracle, ben ça s'est truqué, mais pourquoi? Parce qu'elle disait, moi, une fois que je suis partie mettre les écrits, c'est pas que pour maintenant, c'est pour les générations à venir. Vous comprenez, c'est la darga, le niveau, et en fait, une personne qui est attachée à Hachem tout le temps comme ça, mais elle ne peut être que Bessimcha. Et sa mère Bechelka. Parce que c'est quoi Chelkenu? Qu'est-ce qu'on chante dans la tfila? Attendez, Ashrenu, les Mataf Chelkenu, ou Manaim Goralenu. Qu'est-ce qu'il a agréable notre sort? Pourquoi? Parce que Chelek chez nous, c'est quoi? Chelek Elokai Mima'al. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Mais notre Chelek, si on se rappelle que notre Neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne peut être que des gens heureux avec les difficultés qu'on passe à côté. Zélo se taire, parce que ces difficultés, elles sont là pour nous faire grandir. Mais quand on se rappelle d'abord que notre Chelek à nous, c'est Akadosh Baruch Hu, une partie d'Akadosh Baruch Hu, Mizo Hashir, Asama Bechelko. Alors on n'est plus concentré sur nos imperfections, mais on est concentré sur la perfection du moment. Que ce que j'ai maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. En tout cas, j'ai kiffé d'être là. Merci Florence. Voilà, en tout cas, celle qui veut, voilà, j'ai mes livres, j'ai la pensée positive R2, j'ai pas tout pris, j'ai trop mal au dos. Et en tout cas, Bezrat Hashem, qu'on ait que des Yeshuot, que de la Géoula, et que Bezrat Hashem, on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde.